plus belle discipline, c'est celle qui s'impose pas. C'est celle qui va de soi. Elle vient d'elle-même, elle s'impose d'elle-même. Je veux dire, si on se couche trop tard ou qu'on ne dort pas assez, on est fatigué. Donc, la nature nous amène d'elle-même à une discipline. Si on mange des kilos de beurre tous les jours, la nature va très vite nous ramener à la discipline, avoir tellement mal au foie qu'on va s'arrêter. Donc, il y a une forme de discipline biologique, je dirais, qui s'installe d'elle-même. Et puis, on peut être un peu en avance. C'est-à-dire, au lieu de laisser la vague nous noyer et nous enrouler à l'intérieur pour nous faire mourir, on peut surfer, comme on surfe sur Internet, surfer sur la vague, avoir toujours une vague d'avance. Et la vraie discipline, c'est pas quelque chose de forcé et de douloureux, c'est tout le contraire de la discipline militaire. C'est une discipline qu'on s'impose à soi-même. Si je sais que de manger 3 kilos de beurre par jour va me faire mal au foie, eh ben, j'imagine que d'en manger 500 grammes, ça ne sera pas très bon non plus. Donc, je vais m'arranger pour en manger peut-être 10 grammes, pas plus. C'est bon, petit morceau de beurre, mais pas plus. Donc, ça, c'est de la discipline. Ne pas attendre d'être malade et c'est valable pour tout. C'est valable pour la méditation. Comment je me sens après avoir fait une méditation? Je me sens tellement bien. Hein, vous l'avez remarqué, comme on l'a dit, on est bien après. Si je suis bien juste après, pourquoi je ne m'arrangerai pas pour être bien tout le temps? Donc, au lieu d'attendre d'en avoir besoin, la discipline, c'est de se dire, bon, ce matin, je me suis brossé les dents. Sinon, après, quand je parle aux gens, ils vont avoir plus d'impression par mon haleine que par ce que je dis. Et ben, c'est pareil, je fais ma méditation, et puis, je peux essayer d'arriver à être en permanence en état de méditation. C'est tellement bon. Pourquoi le quitter? Et c'est une discipline, et qui vient toute seule. C'est difficile de marcher sans tomber au début. Après, on marche sans y penser. De la même façon, si on commence à avoir un regard panoramique dans le temps et dans l'espace, c'est une discipline au début, mais une discipline à laquelle on s'habitue, c'est plus une discipline. Ça devient naturel. Et la façon de notre corps, tout est biologique. Notre conscience est biologique et liquide. Donc, si on veut que notre conscience fonctionne bien, il faut, au départ, la discipliner. Peut-être parfois la discipliner à l'indiscipline. Mais parce que la véritable discipline, c'est de rester ouvert à tous les changements. C'est ça la véritable discipline. C'est pour ça que c'est le contraire de la discipline militaire, qui est d'être fermé à tout changement. La véritable discipline, c'est d'être ouvert à tout changement, en permanence. Parce que tout change autour de nous et tout change partout. Sauf le mode de fonctionnement biologique de notre corps, qui est la base. Et alors, la discipline, c'est de mettre toujours cette carcasse biologique qui fait que notre conscience peut fonctionner, et qu'on n'est pas poussière inconsciente, mais être humain conscient, que cette conscience-là puisse s'adapter à tous les changements de notre environnement. Si elle est fermée, elle ne s'adapte pas. Si elle est ouverte, elle s'adapte à tout. Et pour être adaptable à tout, il faut avoir une discipline de vie soi-même pour rester au top niveau de son potentiel d'adaptation extérieure. Si on est en mauvaise santé, on s'adapte très mal à ce qui se passe autour de nous. Décalage horaire, ou à tout changement qui est autour de nous. Le vieillissement qui est là. Ouais, tout ça, et puis qui est en permanence. Si on a une discipline de vie, et qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas les fous, au contraire, on peut pouvoir faire encore plus les fous en s'adaptant à tout ce qui existe autour de nous, à toutes les folies qu'on peut faire, mais avec une discipline de base. Donc, discipline de vie qui est simple. Éviter les poisons. Le poison de base étant bien entendu le stress, mais également le tabac, l'alcool, la drogue, tout ce que les messages nous amènent comme cadeau merveilleux, pour que la machine soit le plus capable de s'adapter à ce qui est autour. Donc, en gros, la discipline est importante, mais c'est une discipline qui nous permet d'être encore plus indisciplinés. C'est ça une bonne discipline. Une mauvaise discipline, c'est une discipline qui ne permet pas la discipline.